Depuis 2002, les régions sont devenues autorités organisatrices des transports, accompagnant ainsi la décentralisation des TER, les trains express régionaux. Aujourd'hui, les Hauts-de-France financent 40 millions d'euros par mois la SNCF pour maintenir le transport régional. Des services qui ne sont pas à la hauteur des attentes et qui font râler les usagers du rail. Je fais Saint-Quentin-Lille régulièrement, et pour des occasions familiales et pour des réunions associatives, et toujours en fin de semaine. Je pars le vendredi ou le samedi et je reviens le dimanche ou le lundi. Et malheureusement, en début d'année 2022, il y a eu énormément de soucis. Presque 50% de problèmes à chaque fois. Alors déjà, on a supprimé le train qui me permettait d'arriver pour 10 heures. On se rend compte que c'est des choix, des financements, des organisations très complexes. Et donc c'est un peu facile aussi de rejeter la faute. La SNCF peut dire bah oui, j'ai pas assez d'argent, la région peut dire bah oui, c'est la SNCF. Enfin, c'est assez particulier quand même, quoi. Pour Amiens, il fallait prendre le car jusqu'à Amiens et à Amiens. Il râle parce que le service n'a pas bien fonctionné. Ces 6 derniers mois, le service n'a pas bien fonctionné. D'ailleurs, la région a arrêté de payer pendant 4 mois parce que nous n'étions pas contents. Trop de trains supprimés, trop de sous-composition, c'est-à-dire rame simple alors qu'il devrait y avoir une rame double, trop de retard. Alors la SNCF, face à notre pression, a accepté d'embaucher 280 personnes en 2022, 150 en 2023, et on espère vraiment, dans les mois à venir, avoir enfin un meilleur service. Enfin, il faut dire aussi que quand ils font 280 embauches, il y a à peu près 130 personnes qui partent en retraite. L'objectif de ces rencontres entre la région et les usagers du TER est de mesurer les besoins, les manques et les remarques des personnes qui utilisent le rail tous les jours. C'est le rôle aussi des politiques, de faire en sorte de défendre les intérêts avant tout des usagers. Dans un moment, on a vécu 2 années avec la Covid pas simple pour personne, y compris pour la SNCF. Il y a eu beaucoup de malades, beaucoup de gens absents, beaucoup de conducteurs absents, beaucoup de contrôleurs absents, mais partout, voilà. C'est pas propre à la SNCF, mais qui a généré évidemment beaucoup de lassitude et de mécontentement de la part des usagers. En fait, comme c'est vrai, la région, elle finance, et on se rend compte en participant à cette réunion que les sommes, elles sont vraiment colossales, que du coup, on est en droit d'avoir un service de qualité, et du coup, la région a besoin d'avoir le retour des usagers. Donc aujourd'hui, c'est aux régions qu'on demande d'investir et on sauve des lignes. On met 600 millions d'euros pour sauver des lignes qui n'appartiennent pas à la région. On vient de commander pour 560 millions d'euros pour 33 rames supplémentaires qui vont beaucoup servir aux gens des radiales parisiennes, donc aux gens de Saint-Quentin. Et on rénove 150 rames pour 545 millions d'euros. On verdit aussi les moteurs. Il faut faire disparaître les diesels. C'est encore près de 150 millions d'euros. Donc 1,2 milliard d'euros investis dans le matériel, 600 millions d'euros pour sauver les lignes. Donc oui, la région investit énormément, mais toutes les régions de France font ça aujourd'hui. On est dans les contrats de plan État-région. Là-dessus, on ne peut pas faire sans l'État et sans Gare et Connexions ou SNCF Réseau. Donc c'était sympa de pouvoir en parler et de voir qu'on n'est pas tout seul en plus, que malheureusement, ça s'arrange, honnêtement. J'ai vu une grosse différence là depuis un mois. Il n'y a plus, pour ainsi dire, de retard, plus d'annulation. Donc c'est quand même très satisfaisant. Même si une légère amélioration est constatée depuis quelques semaines, il est certain que tout n'est pas parfait. La SNCF devra pourtant se remettre en cause, ouverture des lignes TER à la concurrence en janvier 2025.